chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir votre énergie pour ce mois de décembre. Alors oui, c'est vrai qu'on est le 21, mais c'est comme ça. Tout arrive au bon moment. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, ce qui est venu, c'est l'idée que il y a une énergie qui arrive, quelque chose arrive vers vous. Donc c'est un tirage général, hein, donc ça parlera à chacun en fonction de son propre vécu, d'accord? Donc vous adaptez. Mais il y a quelque chose qui arrive vers vous et c'est par vague. Voilà, ça arrive, c'est assez quand même collé devant le visage. Ça arrive par flux. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous attendez quelque chose, mais de toute évidence, d'une façon ou d'une autre, ça arrive. Ah, alors, on a le tarot celtique. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est les rêves enchantés de Lenormand. Strictement aucun rapport. Alors, pour les Capricornes. En fait, c'est comme si on vous invitait à ne pas résister au niveau du mental, à laisser s'envoler. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt dans le sens de laisser venir à vous une forme de pureté sans mettre une protection au niveau de votre tête. Parce que cette protection, c'est le mental en fait. Et vous vous protégez derrière, enfin, ou en dessous, peu importe, une forme de carapace qui n'a. C'est pas qu'elle n'a pas lieu d'être, c'est que vous pouvez sortir. Vous n'êtes pas loin de sortir en vrai, hein. Mais c'est un peu l'immensité et la peur de se perdre si vous sortez de ça, de ce connu quelque part. Eh ben oui, vous voyez, peur de se perdre, la boussole. Alors cette boussole, on va la. Oh là 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 là, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là, mais grave. Regardez, on a 42, ça fait 6. On a 24, l'inverse, ça fait 6. 6, c'est l'amour. Et on a ici la carte de l'amour. Donc votre boussole, c'est votre boussole, pas au niveau des sentiments ou des émotions, c'est vraiment de l'énergie amour. Et là, ah, c'est rigolo ça, ça fait exactement la même chose. Et là, c'est comme si, en fait, quel que soit le chemin que vous empruntez, ça se rejoint. Ici, ça se rejoint pas, mais ici, ça se rejoint. Il y a l'équilibre au niveau du cœur. On va voir au niveau du choix. On va recouvrir le choix. On a le mont, la montagne. On a quand même une biche qui est l'amour hein, aussi. Hein. L'amour de la terre-mère. Ici, 3, l'impératrice, la mer, mais là, on est vraiment dans la nature, la terre.
On est sur quelque chose d'assez... comment dire ça? D'assez... c'est pas vraiment concret le bon terme. De, de, retour à la source dans le sens de la terre, tout en étant connecté au soleil, à son soleil intérieur, à cette essence divine, d'accord? Donc oui, ça peut être un peu long, laborieux, ça peut, on peut, non, on nous invite à être vraiment très présent dans l'instant présent, oui, 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 à toujours à pas foncer en fait vers l'avenir comme ça. Non, ok, j'avance vers l'avenir, mais je me pose. Regardez, je prends le temps de me stopper, enfin de me stopper, pas de me stopper, de m'arrêter, d'accord, de faire une pause et de regarder droit devant. Quand, au niveau de la carte, quand c'est le regard est devant, c'est qu'on est dans l'instant présent, d'accord, tout en étant tourné vers l'avenir. Je rappelle que c'est inversé, hein. Donc du coup, il est vraiment tourné vers la droite, hein. Ok. Du coup, on va le mettre là, tiens. On va mettre en dessous. Ok. En dessous du cœur, on en a deux. Donc, on va mettre les deux. On va mettre les deux comme ça. Je verrai si comment ça parle. En dessous de la boussole et des souris, on a vraiment en fait, il y a un truc qui est fini. Stop. C'est le passé, c'est terminé. C'est vraiment cette idée de s'être enfermé, d'avoir enfermé son monde intérieur sous une forme de protection. Parce que finalement, aujourd'hui, vous en êtes arrivé à un moment où l'équilibre et l'apprentissage passe à un nouveau stade et que si vous y restez, vous allez vous faire bouffer. Vous allez vous bouffer vous-même. D'accord? Donc, il y a vraiment une direction euh, à, 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 à prendre. Même si vous avez l'impression que vous vous perdez, ici, ça peut pas être le cas. D'accord? Forcément que vous allez vers une forme d'élévation. En dessous du cœur, non, une bas. En dessous du cœur de la femme et du trèfle. D'accord, donc vraiment ça veut pas, ben on va prendre les trois, hein. On a le puits. Oh là là, oh, c'est extraordinaire, hein. Le puits, le bouquet et les cigognes. Donc, en plus, vous êtes au centre. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, puisque c'est un tirage général, donc c'est vous le consultant, d'accord, la personne qui regarde cette vidéo, où vous avez la chance, c'est maintenant que vos rêves peuvent voir le jour et se réaliser, et il est temps aujourd'hui de récolter le bouquet, le cadeau, le présent. On est encore dans le présent, hein. Et en dessous du choix de la montagne, on a, hop, 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 en dessous, on a la mise en lumière, la révélation. Ah oui, c'est vraiment en termes de révélation. La révélation du travail, du chemin qui que peut-être vous pressentiez, mais qui là maintenant est
Ben, et dévoiler, et le choix, en fait, ça va être, est-ce que vous choisissez ce chemin-là ou pas? A priori, c'est quand même long, ou ça peut être long et laborieux, hein. Parce que là, on a le 9. Ok. Mais c'est un pur cadeau. Pour l'avenir aussi, hein, d'ailleurs, hein. D'accord. Alors, on va prendre... Ah, en termes de blessure, ok. Ah ben voilà, magnifique. La carte ombre, ah, on a de nouveau souris, hein, c'est la victime. Ne laissez, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Vos victimes, après, c'est la victimisation aussi, hein. Donc, arrêtez de vous victimiser et reprenez vos responsabilités, votre pouvoir personnel. C'est à vous de poser les limites de votre espace. C'est marrant ça, c'est pas totalement juste parce que ici, ça demandait à faire sauter quand même. Ne laissez pas. Moi, j'ai plutôt la sensation en fait qu'il faut se défaire de tout ce qui peut vous retenir d'avancer. Il y a comme une ombre ou des ombres en fonction qui planent au-dessus de vous, qui peut même vous faire mal, hein. Physiquement, vous pouvez même arriver à le ressentir, hein. Et ben ça aujourd'hui, il faut s'en débarrasser. Stop, c'est terminé. Ok. Pour les chercheurs, ah, bon, on a Tao pour le coup de boost. Vous voyez le truc qui, allez, hop, petit coup de boost. L'immobilisation. Le détachement, vous voyez? Le renouvellement. L'acceptation de soi. C'est juste magnifique. Donc, acceptez d'être qui vous êtes, ne passez plus en victime, d'accord? Acceptez vous-même dans vos travers, j'ai envie de dire, et avancez avec détermination. Je ne sais plus si c'est français ça. De façon détachée, c'est ce que je voyais là au niveau de la victime, et accepter d'avancer avec la sensation de ne pas avancer physiquement, mais intérieurement. Ok. Pour les chercheurs de lumière Capricorne, quel est votre message? Ah, c'est celui-ci. Le pardon. Ben oui, hein. Et là, le pardon, très clairement, il est vous envers vous-même, hein. Vous envers vous-même et envers votre lumière divine, envers... Si le monde est le reflet de son intérieur, vu qu'il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, ce que vous avez à pardonner à l'extérieur, entre guillemets, c'est ce dont vous devez vous pardonner à vous-même. Super. Et les portes de l'intuition, quel est votre message de votre ou de vos... Oh, je crois que j'avais les deux mêmes pour je sais plus quel signe. Dans l'autre sens, je crois que je l'avais aimé. La réparation et la cohérence. On se pardonne, on répare,
Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous réparez votre cœur aussi, regardez. Et la cohérence, vous êtes en accord avec votre être véritable, en tout cas au moins au niveau énergétique. Voilà. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et je parlais du monde, et là on vous voit quand même avec le ciel, ces étoiles. Donc c'est vraiment être en accord avec votre essence et faire partie, ressentir qu'il n'y a pas de frontières, de limites. Il y avait ça aussi, hein, ici, hein, que je voyais là. Et que je voyais uniquement en termes de... alors je sais, hein, c'est pas la signification première, mais je fais une guidance et je fais sur ce qui m'appelle, d'accord, sur ce que je vois. Donc on fait sauter tout ça, les Capricornes. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, tiens, le tarot celtique. Alors je ne sais pas pourquoi encore. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui dit attitude de défense, conflit, compétition. Bon, ben oui, forcément, avec ce qu'on nous disait de cette carapace et tout ça, ben là, on l'a. Donc vraiment, ça appuie sur cette idée qu'il doit y avoir un conflit intérieur avec autrui. Et de... Ah, crotte, j'ai perdu. On a quoi? D'être sur la défensive et en compétition. Ça n'a pas lieu d'être sur la défensive ici. Ça se voit. C'est au niveau du cœur qu'il faut se placer. De l'énergie amour. Et c'est sûr que c'est un vrai défi que de lâcher cette carapace. C'est le choix. Est-ce que vous acceptez ou pas d'utiliser l'énergie dans le sens de créer? Mais vous avez tout, hein. Vous avez tout pour y arriver, hein. Ça se voit ici, hein. Pardonnez-vous, et ça va se réparer et vous allez entrer en cohérence, en résonance au niveau énergétique avec, avec ce qui est pour pouvoir œuvrer au mieux en fonction de ce que vous vous êtes programmé quelque part pour votre chemin, quoi. Et ben voilà les amis, alors je remonte, je mets une petite carte, j'espère que vous n'avez pas vu, hop, elle est comme ça. Donc ça c'est le petit jeu, d'accord, pour travailler vos ressentis, votre intuition, c'est si vous voulez, c'est absolument pas une obligation. Vous vous centrez, vous vous concentrez, vous pouvez prendre un crayon, un papier, vous pouvez le noter en commentaire, pardon, excusez-moi, je sais pas ce que j'étais en train de voir là. Un animal, je sais pas pourquoi je vois un animal. Un animal qui est pas bien. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Si vous avez des animaux, peut-être faites attention. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est extrêmement fatigué. Enfin, qui est bien malade même, hein. Ça a l'air d'être un gros animal, mais bon, je sais pas. Parce qu'il peut être gros parce qu'il a de la place. Il a de la place dans votre cœur. Du coup, il prend, ça prend une autre dimension, une autre énergie qui est importante pour vous.
Faites attention si vous avez des animaux, juste soyez vigilants ou vigilantes. Donc, je reviens à cette carte. Une fois que vous avez fait tout ça, vous essayez en fait de visualiser, de ressentir, de canaliser. Vous voyez comment les choses vous parlent à vous pour décrire cette carte. Donc en termes de animaux, végétaux, humains, au niveau d'objets, de couleurs, de mouvements, d'histoire. Voilà, vous vous lâchez et vous décrivez ce qui pour vous est sur cette carte. Bien sûr, sans la regarder. Hein, c'est hop, voilà, juste comme ça. Et attention, je vais la retourner et vous allez voir si vous avez perçu correctement ou pas. Et je vous invite à y revenir dans quelques jours, d'ici la fin du mois par exemple, ou un petit peu plus tard, courant janvier, pour, attention, je vais retourner la carte, donc si vous n'avez pas terminé, vous faites pause, d'accord? Voilà. Donc, vous y revenez pour voir, c'est que votre inconscient, quelque part, vous a parlé, vous a invité à conscientiser, à mettre à la lumière quelque chose. D'accord? Donc, c'est vraiment important d'y revenir. Donc, que ça soit en commentaire, dans votre journal intime ou comme ça. C'est vous qui voyez. OK? Allez, voilà les amis. Eh bien, écoutez, je vous fais de très, très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Bisous!